Tu t'es déjà demandé pourquoi certains chiffres de carte bleue étaient en relief? Pour ça, il faut remonter à une époque où payer par carte ne nécessitait même pas d'électricité. Quand tu voulais payer, le commerçant prenait directement ta carte, il la plaçait dans une sorte de machine mécanique qu'on appelait souvent un sabot. Le commerçant mettait une sorte de facturette dessus, il faisait coulisser un rouleau et le chiffre qui était en relief de ta carte, il s'imprime automatiquement sur le papier. Le commerçant inscrivait directement le montant, tu signais la facturette et il devait directement vérifier que ta carte n'apparaisse pas dans une liste de cartes perdues ou volées. Et pour certains gros achats, il téléphonait directement au centre d'autorisation. Et toutes ces facturettes, le commerçant devait ensuite les transmettre à sa banque pour pouvoir être tout simplement payé. Autant dire qu'on était très loin du paiement accepté en 2 secondes. Puis au début des années 80, arrivent les terminaux de paiement. En France, une jeune entreprise appelée Ingenico développe un terminal capable de lire directement la piste magnétique de la carte et surtout de transmettre les informations à distance grâce à un modem. En 1982, Ingenico développe le cartel. Le réseau carte bleue en commande seulement 100. Pas parce qu'il n'y croyait pas, mais parce qu'Ingenico était encore tellement petit qu'il ne pouvait pas fabriquer davantage. Mais attention, même avec ses premiers TPE, tu ne tapais pas encore forcément ton code comme aujourd'hui. En France, le code secret à 4 chiffres se généralise ensuite autour de 1990. Donc le TPE n'a pas seulement accéléré le paiement, il a progressivement fait disparaître tout le papier qui se cachait derrière ta carte. Mais alors pourquoi nos cartes ont-elles encore eu des chiffres en relief pendant des années alors que les sabots avaient disparu? Abonne-toi pour découvrir dans une prochaine vidéo.